je voudrais vous dire qu'au niveau de la promotion des exportations pour faciliter, soutenir les opérateurs économiques locaux, au commerce extérieur, il a été adopté ce qu'on appelle la stratégie nationale de promotion des exportations. C'est la SPED. Nous avons listé 62 produits prioritaires qui font en fait la beauté de la RDC et qui sont l'objet de l'échange avec le monde entier. Alors, avec les États-Unis, par exemple, nous avons listé 21 filières agricoles et 5 filières minières qui feront l'objet des échanges avec nous et les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement essaie d'inciter les opérateurs économiques à s'investir dans ces filières-là pour lesquelles les marchés sont trouvés, pour les pousser à gagner ces marchés. Les États-Unis, c'est un marché déjà gagné. Je vais me rendre en Chine, je crois, au mois de septembre pour signer un accord commercial avec la Chine. J'ai reçu à mon cabinet des opérateurs économiques qui sont venus me dire, effectivement, qu'ils ont besoin de 10 000 tonnes de piments. Les gens pensent que c'est peut-être, quand on parle du piment, ils disent, mais le piment, c'est pour faire quoi? Ils ont besoin de 10 000 tonnes de piments. J'en ai reçu d'autres quand j'étais à Changsha, en Chine. Ils m'ont demandé 50 000 tonnes de piments. Eh bien, ce sont des marchés que l'État cherche. Parce que l'État n'a pas vocation d'être commerçant, mais l'État crée les cadres pour faciliter le commerce de ses citoyens avec le monde. Et bientôt, je vais me rendre à Londres pour que je négocie avec les Britanniques, parce qu'ils sont sortis de l'Union européenne avec le Brexit. Ils ont besoin des pays avec lesquels ils doivent commercer pour compenser ce qu'ils avaient dans le cadre de l'Union européenne. Alors, l'État crée ce cadre-là pour chercher les marchés et inciter les opérateurs économiques à devoir gagner ces marchés. Si vous gagnez un marché de 10 000 tonnes de piments ou de 50 000 tonnes de piments, je vous informe que le bénéfice net par tonne de piment est de $2 000. Wow. Donc, si vous gagnez un marché de 10 000 tonnes fois $2 000, ça fait 20 millions de dollars. Mais les gens s'embrouillent avec le cuivre et le cobalt dans le Katanga. Si vous êtes dans le cacao, parce que nous avons gagné les marchés américains, nous allons gagner les marchés chinois, la tonne de cacao à un moment donné est arrivée à $10 000, alors que la tonne de cuivre est à 8 000. Alors, quelle est la préférence pour la population? Est-ce que c'est d'aller vers le cuivre ou aller vers le cacao? Alors, donc, c'est faute d'avoir des informations comme ça que les gens pensent qu'il ne faut aller au Katanga pour gagner sa vie. Alors qu'il y a des filières comme ça que vous pouvez exploiter pour gagner votre vie. Et il y en a beaucoup d'exemples, nous pouvons les citer ici. Et je crois que nous avons fait cette émission aussi de manière pédagogique pour essayer un peu de passer le message à nos entrepreneurs locaux qu'il est possible de gagner les paris de la production. Je me suis adressé aux opérateurs économiques du Katanga pour dire comment peut-on accepter que la Zambie nous fasse comme ça chanter en fermant régulièrement les frontières à cause de 500 000 tonnes de farine de maïs. Or, aujourd'hui, il y a des méthodes qui nous permettent de produire entre 7 et 10 tonnes à l'hectare. Si nous accédons aux méthodes de production de 10 tonnes à l'hectare, ça veut dire que si nous cultivons 100 000 hectares et que nous avons 10 tonnes par hectare, les 100 000 hectares suffisent pour avoir 1 million de tonnes de maïs qui suffisent comme demande annuelle de tout l'espace Katanga et de tout l'espace du Kasaï. Et donc, c'est peut-être faute de ces informations que beaucoup de gens se rient dans les mines ou vont ailleurs, alors que quand on dit qu'il y a 1 million de demandes de tonnes de maïs dans le Katanga, si vous gagnez le marché de 1 million de tonnes, mais vous êtes millionnaire. Parce qu'une tonne, c'est $400. Une tonne de maïs. Donc, si vous gagnez 1 million de tonnes, vous êtes à 400 millions de dollars. Alors, quel est le commerce qui peut vous donner annuellement 400 millions de dollars que vous gagnez comme chiffre d'affaires? Donc, c'est des éléments comme ça que nous avons partagé avec les opérateurs économiques du Katanga pour leur dire, mais désormais, donnez-nous les mémos qui donnent les éléments qui vous empêchent de vous investir dans l'agriculture. Quels sont les éléments qui vous empêchent? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les taxes, c'est les tracasseries, J'ai dit, donnez-nous les mémos et moi je vais porter ces mémos au niveau du gouvernement pour qu'on puisse enlever tous les obstacles que vous estimez vous empêcher d'exercer cette activité agricole et on vous laisse
faire l'activité agricole. Parce qu'en fait, l'État ne doit pas gagner sur la taxation forte du secteur agricole. L'État gagne en permettant à l'agriculture d'être pourvoyeur d'emplois. Pour ceux qui ne le savent pas, 1 hectare cultivé donne 3 emplois. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, c'est la chanson de tous les jours. Donc si un jour on arrive à cultiver 80 millions d'hectares de terres arables, on a 240 millions d'emplois. C'est-à-dire, ça dépasse de loin la population congolaise. Donc on va même importer la main-d'œuvre. Et les Belges avaient compris ça, c'est pourquoi ils avaient des plantations. Et il y en a dont les parents ne restaient pas à Kinshasa. Ils étaient des agronomes, ils étaient des directeurs de sociétés dans les plantations, les PLZ, vous vous rappelez. Donc notre gouvernement est en train de revenir aux fondamentaux. Absolument. Pour que l'agriculture soit la base de la relance économique de la République démocratique du Congo. De toute façon, sur ces sujets, le vice-premier ministre de l'économie avait présenté une note en Conseil de ministres où il est revenu notamment sur ce qui concerne la production du maïs. Mais monsieur le ministre, il y a quand même une question qui mérite de vous être posée. Vous êtes ministre du Commerce extérieur. Pourquoi vous parlez de tout ça? C'est quoi un peu le rôle que vous jouez? Parce que c'est un département dont beaucoup ne comprennent pas toujours les lignes maîtresses. Bon, je ne sais pas si je dois parler des attributions du ministère du Commerce extérieur. En bref, le ministère du Commerce extérieur est un secteur d'appui au secteur productif. C'est-à-dire, il y a l'agriculture, il y a les infrastructures, il y a l'énergie. Le commerce extérieur, il vient en appui pour vous dire, monsieur de l'agriculture, moi qui fais le commerce international, votre marché se trouve telle part. C'est la Chine. C'est 1,4 milliard d'habitants. C'est l'Inde. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est les États-Unis. C'est 330 millions d'habitants. C'est l'ensemble de l'Afrique. C'est 1,3 milliard d'habitants. Alors je vous dis, monsieur le ministre, si vous faites la promotion des avocats et qu'on exporte les avocats vers la Chine et qu'on estime que un Chinois consomme un avocat par an, ça fait 1,4 milliard d'avocats consommés en Chine. Mais si vous gagnez ce marché, même si on suppose que tous les Chinois ne mangent pas d'avocats, qu'on prenne la moitié alors, vous aurez au moins 500 millions d'avocats exportés vers la Chine. Si on dit, bon, l'Inde qui a 1,3 milliard n'a pas tel produit, mais il les recherche à travers le monde, monsieur de l'agriculture, qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, je me rabats aussi à celui de l'infrastructure. Je dis, attention, même si l'agriculture produit, si vous faites les routes, ça va permettre à celui-là d'évacuer les produits de là où ils sont produits vers les grands centres de consommation. Je me rabats sur celui des ressources hydrauliques pour dire, mais attention, ce qu'on recherche en Chine, ce n'est pas les produits bruts, il faut qu'ils subissent une légère transformation pour leur donner une valeur ajoutée. Je me rabats sur le ministre de l'électricité, ainsi de suite. Donc, le ministère du Commerce, il est transversal, il vient en appui à tous les secteurs. Maintenant, vous dites, mais pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est ce ministère qui régule les importations et les exportations. Or, les importations sont de tous bords. Donc, vous comprenez que c'est parmi les méga-ministères qui... Mais il était important, comme c'est la première fois que nous vous recevons dans le cadre de ces briefings, de revenir sur ces points fondamentaux qui permettent à ceux qui nous suivent de comprendre les missions qui sont les vôtres. On va